Salut, aujourd'hui c'est semis de tournesol. Donc semis de tournesol, on a repris le 780 parce qu'il est réparé. J'avais fait voir sur ma page Facebook, j'ai fait une petite vidéo, il était coupé en deux le tracteur. Il avait une réparation au niveau du devant. Donc il y a eu, pendant qu'il était en panne, un peu de semis avec le 115-90. Et maintenant le 780 qui est réparé reprend sa place au semis. Donc on sème avec le semoir Monosem PNU. C'est un semoir qui est assez ancien. Donc il a un coutre avec le chasse-motte comme ça. Ici c'est le tuyau qui arrive des fertiliseurs. Les fertiliseurs, je te ferai voir tout à l'heure, c'est de l'engrais que je mets en localisé. Alors il y a tout un tas de choses dans cet engrais localisé, je le mets à hauteur de 20 kg à l'hectare. Ensuite on a un très gros tuyau, c'est celui de la soufflerie là-bas. Il ne souffle pas, il aspire le tuyau pour tenir collées les graines sur le disque. Et donc en fait la graine elle est prise là-dedans, elle circule par ici, collée au disque, et quand elle arrive là, l'air est coupé et elle tombe. Elle tombe en fait derrière cette plaque est divisée en deux parties et la graine tombe au milieu. Ici donc il y a le sillon qui est formé avec la graine dedans et les deux roues qui sont là viennent refermer le sillon et tasser la terre. Il reste encore un dernier truc, c'est ça. Dans ces bacs là j'ai des granulés anti-limaces et donc le granulé tombe et ici entre les deux roues. Alors pareil, les granulés anti-limaces tombent en localisé sur la ligne de semis à hauteur de 4 kg à hectare. Eux par contre, et il a fallu, papa a trouvé un réglage qui était intéressant parce que les limaces sont capables de manger les tournesols sous terre. Et donc papa, de la manière qu'il a réglé les descentes, il y a une partie des graines qui tombent un petit peu sous la terre et l'autre partie des graines, enfin des granulés anti-limaces qui tombent dessus. Une fois semé, ça donne ça. Les deux roues ont passé par là, ont tassé la terre. Alors comme elles sont comme ça et comme ça tasse dedans. Et donc on peut voir quelques petits granulés anti-limaces par-ci par-là sur le sillon. Et puis si on gratte un peu sous la terre, normalement il y en a aussi. Mais bon, ils sont tout petits, puis je sais pas si je vais en trouver. Bon, bref. Donc là, la prise de force tourne avec un petit peu de gaz au niveau du tracteur parce que je veux pas que les graines se décollent. Là, j'attends un petit peu parce que si tu veux, j'ai semé le maïs et j'ai semé environ la moitié de mes tournesols déjà. Ici, c'est le dernier champ qui reste, il fait 27 hectares. Sauf que entre temps il y a eu 30 mm de pluie. Alors pas 30 mm tombés d'un coup comme ça, heureusement ça a tombé sur 3-4 jours, c'est 30 mm, donc c'est tant mieux, très très bien au contraire. Sauf que ça a fait une légère croûte de battance. On en a l'exemple, par exemple ici, ça a fait une croûte. Merde. Voilà. Alors une croûte qui s'effrite au moindre truc. Toutes les mottes s'effritent parfaitement bien. On en fait de la poussière dès qu'on y touche. Donc ça c'est le terrain idéal. D'ailleurs il y a très très peu de mottes en fait. Hein. Toutes les mottes voilà, s'effritent comme ça. Et sous terre, il n'y a quasiment pas de mottes quand on gratte. Alors il y en a quelques-unes hein, évidemment. Mais des mottes qui sont sous terre ne vont pas sécher, donc elles ne vont pas devenir dures. Donc les racines du tournesol n'auront aucune difficulté à les traverser et puis les briser directement sous terre. Là, pourquoi je suis en train d'attendre? Parce que papa est à l'autre bout du champ là-bas, alors on ne le voit peut-être pas. Il est à l'autre bout du champ parce que cette croûte de battance, eh bien, ça occasionne, même aussi fine soit-elle, occasionne des difficultés à mon semoir pour semer correctement. Alors il sème, j'ai déjà fait 3 tours autour comme ça directement dans cette petite croûte de battance, mais de temps en temps il y a une graine en surface et puis un peu plus loin c'est un autre élément qu'on a mis une en surface et tout. Donc c'était pas suffisamment précis comme semis ni pour moi ni pour papa.
Donc on a décidé que papa passait un coup de déchômeur devant, tant pis, pour réameublir la terre. Alors ben, c'est con, hein, mais ben, tant pis, de toute façon c'est ça où le semis sera de mauvaise qualité. Et on sait tous très bien que si le semis est raté ou mal réalisé, tu te traînes ça jusqu'à la récolte. C'est extrêmement important de réussir le semis. Quand le semis est réussi, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une belle récolte, mais c'est déjà une étape très importante dont tu es libéré, quoi, en tout cas. Donc là, papa est en train de revenir. Évidemment, je le laisse faire 2-3 tours devant moi. Il faut avouer que ça grâle très très vite. Alors que ça grâle, ça veut dire que ça sèche en surface. Regarde, c'est juste passé. Tu vois la terre et il y a déjà du blanc là. Ça veut dire que la terre sèche aussitôt en surface. Donc moi ce qui m'intéresserait, c'est que justement ça grâle un peu, que papa ait 3-4 tours d'avance sur moi. De toute façon moi je mène 4,20 m avec mon semoir et papa fait 6 mètres et il roule pas au double de moi mais presque. Je pense qu'il doit rouler aux alentours de 10 km/h et moi je sème à 6 à l'heure. Donc de toute façon, à partir du moment où il va être devant moi, il va faire que de prendre de l'avance, et tant mieux. Bon, j'en profite une seconde pour descendre, je tiens à voir un truc. Le coup de déchômeur qui a été passé à l'instant là, ben, ça a permis d'arracher des chardons qui étaient en train de repousser. Et donc ça, les chardons, c'est très mauvais dans les tournesols. Et donc, ben, voilà, ça les a arrachés. Et ces chardons-là, ils ont poussé depuis le dernier coup de déchômeur. Donc, ils ont poussé très vite. Bon, en tout cas, je suis content. Ça fait un boulot magnifique. J'ai une terre extrêmement fine. Le semoir fonctionne très bien. Donc tu vois que ça sème pas dans le passage de roue, moi. Le pneu du tracteur passe bien pile poil entre deux éléments. Tout ça parce que mon semoir, il serait pas capable de semer dans la roue du tracteur. Parce que moi, mon semoir, il est composé du chasse-motte et puis aussitôt d'un soc. J'ai pas de disque. Si j'avais un disque, à la rigueur, ça pourrait aller dans la roue du tracteur. Moi, j'ai qu'un soc, qui sont même un peu usés d'ailleurs. Donc je peux pas semer dans la roue du tracteur, ça marcherait pas. D'ailleurs quand j'ai roulé avec le rouleau, il y en a plusieurs qui m'ont dit bah, tu devrais semer comme ça dedans. Ouais, avec un semoir, avec un disque, je peux, pas avec le mien. On a déjà essayé, ça marche pas. Il y a des graines en surface et tout, ça va pas du tout. Mais enfin bon, c'est comme ça. Bon, je contrôle les granulés, il y en a encore. Pour les limaces. Ça, il y en a encore aussi. Je fais un petit tour vite fait en même temps du semoir. Je vais me nettoyer parce que j'ai touché l'engrais. Et voilà. Ça, si tu veux que j'en dise un mot, ça s'appelle le S-Clean, c'est écrit dessus. Il y a un savon, un robinet main sale, un robinet main propre. Et là, tu as une réserve d'eau, je crois, elle fait 2 litres. C'est Syngenta qui fait ça. Et alors, il existe aussi un tuyau qui est vachement plus long. Pour par exemple, si je mets sur le Newland ou le Deutz, qui a le réservoir de carburant, ben à ce niveau-là, pour pas que ça coule dessus, il y a un tuyau qui permet de couler plus loin. Moi sur ce tracteur là, j'en ai pas besoin du grand tuyau. Alors ne me demande pas où est-ce que je l'ai acheté ou combien ça coûte. Il m'a été offert l'année dernière par la société Syngenta qui faisait en fait des tests, parce que ce produit là, quand je l'ai eu,
n'était pas encore commercialisé, il était encore en test. Et donc ils en ont donné plusieurs à des agriculteurs, dont moi, mais pas que moi, il y en a d'autres agriculteurs qui ont eu le truc. Et puis il fallait l'essayer, puis donner notre avis, qu'est-ce qu'on en pensait, qu'est-ce que Syngenta pourrait faire pour améliorer le truc. Et puis tout ça quoi. Donc voilà, il m'a été offert. Alors là je suis arrivé pour faire le plein de semences et d'engrais. Donc toujours accélérer un tout petit peu pour que la turbine continue d'aspirer. Parce que le problème c'est que si j'arrête la prise de force ou si je mets trop au ralenti, les graines qui sont déjà collées sur le disque vont tomber. Et quand je vais repartir, le temps que les graines partent du premier trou et qu'aillent jusqu'en bas, j'aurai déjà parcouru une petite distance. Là je vais mettre seulement de l'engrais. Donc l'engrais c'est ça que je mets. Hop, attends. Voilà, c'est du Microstar Active BZN. Je te mets une photo de la liste de la composition. Pendant ce temps-là, je vais en mettre. Donc pour ce champ, la semence que j'utilise c'est du Syngenta Rialto. Donc c'est du Syngenta, voilà. Et ce sont des sacs de 150 000 graines. Les graines sont comptées. Voilà, donc je le pose là. J'ai ma semence ici. J'avais également en semence Syngenta également du Illico qui a été semé ailleurs. Et j'avais une autre semence, c'était du MAS 802, je ne sais plus le numéro. Bref. Donc là j'ai ma semence derrière. Ici en fait c'est les sacs d'engrais. Là c'est les sacs vides que je mets en bordel. Mais c'était des sacs d'engrais aussi. Là, là et là c'était les 3 palettes de sacs d'engrais. Et donc du coup, comme il y en a 2 de vides maintenant qu'il ne me reste plus que celle-ci, là-dedans j'ai mis les granulés anti-limaces. D'ailleurs, je pense que je vais en remettre. Ouais. Je vais en remettre dedans. Comme ça sera fait, j'aurai pas besoin. Ça va tout doucement à se vider, mais ça sera fait comme ça. Donc là, papa a déchaumé en travers un peu. C'est fait exprès, c'est parce que pour moi, après, c'est plus facile de suivre ma bande quand le coup de déchaumeur n'est pas dans le même sens. Alors là, le coup de déchaumeur, il tourne comme ça, parce qu'en fait, ça a suivi simplement le chemin qui est à côté. Voilà, donc le semis avance bien, le semoir fonctionne correctement. Bon, tout à l'heure, je ne les avais pas, j'ai remis les bouchons d'oreille. J'essaye d'aller à peu près droit, c'est pas évident hein, comme tu peux le voir, d'autant plus que il a fallu que je fasse une bande droite puisque le chemin n'est pas droit. Donc ah putain, on va pas le voir, il y a un petit jalon jaune là devant et il y a un jalon rouge au niveau du poteau électrique là-bas. Et donc j'ai fait un alignement en me basant dessus pour faire des faces droites sur tout le reste du champ. Donc là, je tourne à peu près à 1400 tours minute. 1400 tours, pourquoi? Parce que la prise de force a été mise en 1000 tours minute et en accélérant à 1400 tours, la prise de force tourne à 540 tours. Alors, je le sais parce que on a essayé. Le garage m'avait prêté, je sais pas, il y a peut-être 3 ans maintenant, un appareil qui permet justement de compter la vitesse de prise de force en plaçant l'appareil sur la prise de force derrière. Et donc c'est comme ça que j'avais vu qu'à 1400 tours, c'était 540 tours derrière.
Voilà, parce que j'ai pas de 540 économique sur le tracteur. Ça me permet de consommer assez peu de carburant. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur la préparation du semoir à tournesol. Je te la mets là si tu veux aller la voir. Il n'y a rien qu'à changer hein, depuis l'année dernière. Donc, et tu apprendras comment je mets la prise de force en 1000 tours. Parce que j'ai pas de manette dans le tracteur pour la mettre en 1000 tours. C'est une manip un peu particulière. Et donc tu verras dans cette vidéo que je te mets là comment je fais pour la mettre en 1000 tours. Ok, allez, deuxième journée. On va démarrer le tracteur. Hop. Donc là, j'ai levé le semoir. Il faut que je remplisse les bacs de graines et du coup en levant le semoir je suis à hauteur parce que ce semoir là de par sa conception assez ancienne, les bacs qui sont à cette hauteur là, faut se pencher tout le temps, ça fait mal au dos. Et puis après on a les barres là en pleine tête parce que tu vois qu'elles sont largement devant les bacs et du coup faut se pencher dessous et tout, c'est chiant. Donc là il y en a quasiment plus, donc avant de partir, je vais en remettre. Puis après, papa m'amènera le 4x4 avec la remorque dans le champ. Allez, bon, je vais ouvrir tout. Un peu parce que hier j'ai fait une bêtise en fait. Je vais te faire voir. Faut que je reprenne le passage qui est là. Voilà, c'est pas grave hein. Ça arrive, c'est comme ça. Alors je vais me mettre en place. Donc en fait ce qui s'est passé hier soir, c'est que il faisait vachement sombre et je ne voyais plus, parce qu'en fait je vois qu'il me reste du grain ou du fertilisant ou des granulés à limaces. Par transparence en fait je vois le niveau qui descend, parce que bon là on voit pas grand chose, mais comme le soleil est par là, c'est normal qu'on voit pas, on verrait de l'autre côté. Par transparence je vois, et hier soir il faisait très sombre et je voyais plus, et en fait j'avais deux éléments qui ne semaient plus, qui étaient vides tout simplement. Alors on a regardé, il y avait des graines au départ et puis pas à la fin. Donc en fait je repasse sur ce rang là qui est le dernier rang hier soir, et puis après je ferai mon tour de champ, le reste du champ pardon. Je voulais te faire voir un truc aussi au niveau de la boîte de vitesse, puisque on règle le semoir de cette manière là. En bas au fond là il y a des pignons, et ici il y a 6 pignons aussi, et en bas il y en a 3 là-bas.
Et ceux-là, ils comptent pas, c'est juste pour tendre la chaîne. C'est pas des vrais pignons, ceux-là. Et en fait, ben, en bas, ça va du plus petit au plus grand. Et puis là, pareil, du plus petit au plus grand. Ici, on a une table et puis le livre du semoir aussi qui nous dit en mettant tel ou tel pignon, ça marche exactement comme un vélo, hein. Rien d'autre. Et en mettant tel et tel pignon, ça fait telle vitesse et donc ça sème tant de graines à l'hectare. Donc moi, il est réglé comme ça. Hop, je referme ça sur 74 000 grains. On a exactement le même principe avec les granulés. Ben là c'est la chaîne des granulés à limaces, mais pareil là-bas pour la chaîne des granulés. Un grand et un petit pignon. Ensuite, ce pignon-là, on peut mettre tous ces pignons-là si on veut changer de vitesse. Et puis ensuite, il y a un renvoi là-bas. Là, avec les pignons qui ont été sélectionnés, on est sur 4 kg. Je l'ai dû le dire en début de vidéo. On est sur 4 kg. Là, je remets tous mes machins, c'est mes descentes. Pour les granulés anti-limaces, ok. Bon, en même temps, j'en profite pour faire un petit tour du semoir. S'il n'y a pas, je sais pas moi, un truc de tordu, un tuyau de coupé, ça arrive. Hein. Ça arrive. Bon. Maintenant, je vais déplier les traceurs. Ok, maintenant prise de force. Hop, la turbine est allumée, la turbine d'aspiration, elle aspire hein, cette turbine. Je vais mettre voilà, un petit peu de gaz. Ok, et il faut que j'aille amorcer maintenant. Amorcer pour quoi faire? Ben parce que il n'y a pas de graines là. Tu vois? Et en fait, il faut que je fasse tourner les roues pour entraîner et commencer à faire venir les graines jusqu'en bas. Ça va me servir à plusieurs choses parce que le temps que je fasse ça, je vais le refermer, et que la première graine arrive en bas, moi j'aurais déjà fait peut-être plusieurs mètres. Donc là, ça va commencer à semer dès que le semoir va toucher le sol, une fois que j'aurai amorcé. Ça me sert aussi à deux autres choses. La première, c'est de savoir si tous les éléments distribuent bien une graine. Il peut y en avoir un de bloqué, un qui soit bouché, enfin n'importe quoi. Et puis en même temps, ça me permettra de voir s'il y a des granulés à limaces qui tombent et s'il y a du fertilisant qui tombe. Ok, donc c'est bon. Il y a de la graine, de la poudre et des granulés anti-limaces à chaque élément. Allez, je le pose. Tac. Alors là, je mets 1500 tours parce qu'après, quand je vais avancer, ben, ça ralentit un petit peu. Ah. Merci. Là. Allez, c'est reparti. Bon, on arrive au bout, je vais te faire voir comment je fais le demi-tour. Donc là, en fait, je vais chercher ma bande qui a été semée en travers, donc elle est juste là devant. Pendant ce temps-là, je relève mon traceur. Je ralentis un peu. Hop, je suis rendu, je lève. Un petit coup à droite. Je braque les roues à fond et j'appuie sur ma pédale de frein de gauche. Alors j'appuie pas très fort, hein, c'est juste le poids de ma jambe, c'est tout, ça suffit largement. Et dès que je commence à redresser, je lâche la pédale évidemment. Là je chope ma trace. Dès que j'arrive en face, je baisse et c'est reparti. Et évidemment je baisse le traceur.
en fait, pourquoi j'appuie sur la pédale de frein? Alors pour tourner à gauche, j'appuie sur la pédale de gauche, et pour tourner à droite, la pédale de frein de droite. Parce qu'en fait, à cause du poids du semoir et du fait que comme j'ai une boîte de vitesse mécanique et que mon régime moteur est pré-réglé à la main, quand je tourne au bout, je ralentis pas. Et ça occasionne en fait un petit peu de ripage à l'avant. Si je roulais moins vite, il n'y aurait pas de ripage. Et donc, mais après, bon voilà, si j'avais une boîte Vario, je mettrais 2 km/h de moins par exemple, et je tournerais sans riper. Et là, et donc là, ça fait un peu de ripage. Et ça serait pas gênant si je fais du déchômage ou même du semi. Mais là où c'est gênant, c'est quand je fais du semi et que les bouts de champ sont semés avant. Parce que si je sème avant et que mes roues vont riper dessus après, ça peut me déterrer des graines ou des trucs comme ça, tu vois. Donc en aidant le tracteur à tourner un peu, et je n'ai pas de ripage sur mes roues.